Chapitre sur le théorème de Thalès, savoir-faire et rédiger. Donc rédiger le théorème de Thalès. Donc ici on a une configuration de Thalès, la nouvelle configuration. Donc je traiterai les exemples avec cette nouvelle configuration, donc que l'on voit cette année. Les droites bleues doivent être parallèles. Donc je vais rédiger de cette façon. Je sais que les droites BC et DE sont parallèles. Ensuite, je vais rédiger que j'ai bien ma configuration de Thalès, c'est-à-dire mes deux droites bleues qui couplent les deux droites noires sécantes. Et donc je rédige et que les points DAB d'une part et les points EAC d'autre part sont alignés. Ainsi, je répète, dire que les points DAB d'une part et les points EAC d'autre part sont alignés, ça signifie que l'on a bien la configuration de Thalès, nos deux droites bleues qui coupent nos deux droites noires. En gros, j'ai dit que BC, les droites bleues sont parallèles et que j'ai la configuration de Thalès. Alors, d'après le théorème de Thalès, on a. Donc, en mathématiques, on doit être précis. Donc, je ne vais pas dire que les droites bleues sont parallèles, mais je vais dire que les droites BC et DE sont parallèles de cette façon. Et au lieu de dire que c'est la configuration de Thalès, je l'écris précisément en écrivant que les points DAB d'une part et les points EAC d'autre part sont alignés. Alors, d'après le théorème de Thalès, on a. Je choisis ici petit triangle sur grand triangle, donc j'ai AB sur AD qui est égal à AC sur AE qui est égal à BC sur DE. Voilà la rédaction idéale du théorème de Thalès. Je ne demande pas à ce que tu apprennes le théorème du cours par cœur, par contre ici la rédaction doit s'apprendre par cœur. Ou tout au moins tu dois savoir la réécrire. Parce que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'application du théorème de Thalès. Car en effet, dans la rédaction, il y a toute la structure du théorème de Thalès. Le parallélisme, la configuration de Thalès et la conclusion. Voyons comment calculer une longueur grâce au théorème de Thalès. Voilà la configuration de Thalès. On a mis les valeurs de certaines longueurs et on a rajouté que les droites bleues étaient parallèles. Donc je vais écrire, je sais que BC est parallèle à DE, sous-entendu que les droites bleues sont parallèles, et que les points DAB d'une part et les points EAC d'autre part sont alignés, sous-entendu que j'ai la configuration de Thalès. Alors d'après le théorème de Thalès, je choisis d'écrire l'égalité des rapports, des quotients, donc en suivant petit triangle sur grand triangle. Ainsi, j'ai AB sur AD, qui est égal à AC sur AE, qui est égal à BC sur DE. En remplaçant les longueurs par leur valeur, j'obtiens AB sur 5 est égal à 3 sur 4 est égal à 2 sur DE. Donc on a une double égalité. Ça veut dire qu'on a deux égalités. On a celle-là et celle-là. Dans celle-là, il y a une seule inconnue, AB. Alors, pour déterminer la valeur de AB, il suffit de résoudre cette équation.
AB sur 5 est égal à 3 quarts. Pour avoir AB tout seul, il suffit que je multiplie à gauche par 5, donc à droite aussi. 3 fois 5, 15 sur 4. Pour avoir maintenant, là j'ai une autre équation d'inconnu DE, donc pour calculer DE, il suffit de résoudre cette équation. Or, comme d'habitude, quand on a l'inconnu au dénominateur, eh bien, on a quelque chose de simple à faire, c'est de dire que les quotients inverses sont égaux. L'inverse de 2 sur DE, c'est DE sur 2, est égal à l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. Ainsi, on a DE sur 2 est égal à 4 tiers. Pour avoir DE tout seul, il suffit de multiplier par 2 à gauche, donc par 2 aussi à droite. Et on obtient DE est égal à 8 tiers. Maintenant, on va voir comment repérer une configuration. Du moins, il faut savoir repérer une configuration. Donc ici, on a plus de 5 points. Et donc, où est-ce qu'on a une configuration de Thalès? Donc je repère 5 points, voilà, et ici, j'ai une configuration de Thalès, nos deux droites bleues qui coupent les deux droites ici séquentes. J'aurais pu choisir d'autres points, c'est-à-dire d'autres droites bleues, celle-là, c'est-à-dire ce point. Voilà. Donc là, ici, dans la rédaction du théorème de Thalès, le point C n'intervient pas. Où est-ce que j'ai des configurations de Thalès? Donc je repère 5 points, 5 intersections. Ben là, hein, voilà les intersections. Donc j'ai bien mes deux droites qui coupent les deux droites séquentes. Ou là, toujours les deux droites séquentes ici, coupées par cette droite et cette droite. Ou comme ça, deux droites séquentes, coupées par celle-là ou celle-là. Encore, où est-ce que j'ai une configuration de Thalès ici? Donc, mes 5 points, ils sont là. Maintenant, on va voir comment rédiger la contraposée du théorème de Thalès. Donc, toujours pareil, hein, je dois avoir la configuration de Thalès. Et je vais m'occuper ici que de ces côtés. Je ne m'occupe pas de cela. Je ne m'occupe pas de DE et de BC. Et je vais calculer les quotients AB, AE, AC, AD. Donc je les calcule et je vais constater qu'ils sont différents. De plus, donc je vais mettre que j'ai la configuration de Thalès. Les points BAE d'une part et les points CAD d'autre part sont alignés. Alors, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites DE et BC ne sont pas parallèles. Donc, voyons dans un exemple. Donc ici, j'ai donné des valeurs aux longueurs de segments. Je peux calculer donc les rapports de longueur, toujours pareil, hein, je choisis ici petit triangle sur grand triangle, donc j'ai le rapport AB sur AE, ici, qui vaut 2/5, et le rapport AC petit sur grand AD, qui vaut 3/4.
Ainsi, je constate que comme 2/5 n'est pas égal à 3/4, le quotient AB sur AE est différent de AC sur AD. De plus, les points BAE d'une part et les points CAD d'autre part sont alignés. Alors, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites DE et BC ne sont pas parallèles. Voyons maintenant comment rédiger la réciproque du théorème de Thalès. La rédaction est quasiment la même que pour la contraposée. On part de la même chose, on va calculer les quotients. Et si on constate qu'ils sont égaux, donc on l'écrit, on rajoute la configuration de Thalès, alors, d'après la réciproque de Thalès, les droites sont parallèles. Sauf que, on va rajouter quelque chose de particulier ici. Il suffira juste de rajouter qu'ils sont alignés dans le même ordre. Dans le même ordre, ça veut dire quoi? Que si on a C, on a B, A, E, c'est-à-dire que B appartient au petit triangle et E au grand. Donc on devra mettre d'abord l'autre lettre qui appartient au petit triangle, C en premier, ensuite le A, le point de concours des deux droites, et le point D qui appartient au grand triangle. Donc on respectera l'ordre petit triangle, grand triangle. B appartient au petit, E appartient au grand, C appartient au petit, D appartient au grand. Donc ils sont alignés dans le même ordre. Voyons cela sur un exemple. Donc ici on a donné d'autres valeurs au segment. Et on calcule cette fois-ci grand sur petit, c'est-à-dire AE sur AB, ça vaut 6 sur 3, c'est-à-dire 2. Et ensuite grand sur petit AD sur AC, 4 sur 2, c'est 2. Alors, donc c'est 2 et 2, c'est pareil, donc les quotients sont égaux. Donc on l'écrit. AE sur AB est égal à AD sur AE. De plus, les points BAE d'une part et les points CAD d'autre part sont alignés dans le même ordre. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites DE et BC sont parallèles. Encore une fois, toutes ces rédactions sont à apprendre par cœur. Du moins, il faut apprendre cette phrase, les points BAE d'une part et les points CAD d'autre part sont alignés, et rajouter dans le même ordre quand on utilise la réciproque du théorème de Thalès. Sinon, pour le reste, il suffit de retenir donc ceci. Donc on a vu que pour la rédaction de la réciproque ou de la contraposée, on part de la même chose, c'est-à-dire qu'on calcule d'abord deux quotients. Si les quotients sont égaux, on utilise la réciproque pour conclure que les droites bleues sont parallèles. S'ils sont différents, on utilise la contraposée pour conclure que les droites bleues ne sont pas parallèles. Et si on a besoin, sachant que les droites bleues sont parallèles, si on a besoin de connaître la longueur d'un côté, dans la configuration de Thalès, alors on utilise le théorème de Thalès.